FAQ, film à l'arrache, partie 1. Bon, tu parles ou je parle? Attends, déjà, faut trouver les questions, là, tête de mort, là. Bah, tête de mort, tu te regardais, toi? Bon, les gars, première vidéo FAQ, JP regardez la différence de Totor et JP Biker, hein, ça commence bien. À côté, il y a le président de la République, tu sais. Mes chers compatriotes, non, je dis plus rien, c'est bla 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 bla, nous allons vous mettre une pilule dans le non, mais il est là, il dit ça parce que ça y est, la caméra, elle est allumée, tu sais, c'est plus lui-même. C'est pas vrai, Bah, je te taquine. Ouais. Ah là, bizarrement. Je te taquine, mon petit hérisson. Ah, là, bizarrement. Bon, déjà, on va trouver les vidéos. Ouais, moi, faut que je trouve les questions, mais faut que j'aille, je sais plus où. Je vois ses muscles. J'avais mis un post sur Instagram, mais attends. Ça va, t'as reçu ta palette de Saint-Paul? Tu pues de la gueule. Ah, ta race, tu pues de la gueule, je te jure, c'est horrible. Bon, alors, c'est où, là? Arrête, tu pues, là! Joueur de ça. Voilà, donc là j'ai toutes les questions, il y aura tous les pseudos d'Instagram. Bon, je le mettrai pas sur la vidéo parce que flemme, ça fait trop de travail. Mais à chaque fois, je lirai le pseudo. Et déjà, on va se présenter parce que ça, on l'a jamais fait sur la chaîne. Ouais, c'est vrai. Ils savent pas qui on est. Donc vas-y, je te laisse te présenter. Bon, bah, moi, je m'appelle Tony. Nom de famille Bip. Ça ne vous regarde pas? Non. Non, ça, plus sérieusement, je m'appelle Tony, j'ai 29 ans. Je travaille dans une exploitation agricole de polyculture élevage. J'ai diverses compétences professionnelles. Au tout début, j'ai commencé brevet des collèges comme tout le monde, je pense, que j'ai obtenu, parce que oui, je suis pas si con que ça. Après, je suis parti dans la cuisine gastronomique. J'ai obtenu un BEP et un bac en cuisine. Je suis parti en agriculture, en apprentissage. Ouais. J'ai fait 2 ans à l'école de Haussy. 2 ans qui se sont super bien passés. J'ai eu mon BPA agricole, Finger in the Noise encore une fois. Après, j'ai voulu continuer en passant mes poids lourds en transport et logistique, que j'ai eu aussi en 44 tonnes. Donc, je suis titulaire des poids lourds. Titulaire? Oui, titulaire. T'es titulaire? Titulaire. Par la suite, je me suis lancé en tant que chauffeur routier dans l'industrie Delmotte. J'ai fait 2 ou 3 mois là-bas, je me rappelle plus exactement. Et à cause de ce qui s'est passé avec le coco... Toi, t'es mieux avec ça, normalement. Ouais. Avec ce qui s'est passé avec Coco, c'était pas évident pour les employeurs de se fixer dans l'avenir, donc j'ai pas été rappelé au début. C'était pour travailler 2 jours, une journée par-ci, une journée par-là, j'ai refusé. Après, je suis parti en usine, dans l'usine Le Creuset, où on fait les cocottes. Donc les cocottes qui coûtent ding-ding, là, enfin cher, pour ce que c'est d'ailleurs. J'ai fait 8 mois là-bas, et puis après par la suite, je suis retourné en agriculture. Et là maintenant, ça fait combien de temps que je suis chez Monsieur F? Le blanc comme un cul. Tu t'en bats les couilles, toi, il n'a rien à foutre, lui. Ça fait combien de temps que je suis là-bas? 2 ans? Ouais, 2-3 ans. Donc voilà un petit peu mon parcours accéléré de la chose. À toi? Bah moi, c'est Jean-Paul, j'ai 25 ans, et j'ai eu mon brevet, j'ai été en... j'ai un... Oh là là, ah, c'est pas évident! J'arrive pas à parler. Attends, je me mouche le nez parce que j'ai de la morphine dans la gorge. Il y a Mickey qui est en train de... J'ai encore des pics-pics dans les bras, moi. Tu sais quand tu vas au bois, là. Je disais, donc j'ai eu mon brevet des collèges, ensuite j'ai eu mon bac STMG, sciences de la technologie et du management et de la gestion. Sciences de je ne fous rien pendant 3 ans et tu l'as quand même. Non, pas quand même. Après j'ai... T'as fort travaillé, toi. J'ai effectué un BTS pendant 2 ans, brevet technicien supérieur, en NDRC, négociation de la digitalisation et de la relation client. Qui l'a pas eu? Si, je l'ai eu. Bah si, je l'ai eu. Il dit de la merde, je l'ai eu. En plus, c'était au moment du coco, donc c'était un peu facile. Mais de toute façon, c'est ça en plus. Bah ouais. Mais de toute façon, dans tous les cas, je l'aurais eu quand même, parce que j'avais 12 de moyenne générale. Bon, ça veut rien dire, mais bon, je l'aurais eu quand même. Et j'ai toujours eu mes diplômes dans tous les cas, donc voilà. Après, je suis parti à la West Pharmaceutical au Nouvion-en-Tirage. J'ai travaillé pendant 1 an là-bas. Ouais, 1 an. On va dire 1 an, c'est bien 1 an. Ouais, si, à peu près 1 an, ouais. Comme ça. T'as oublié, avant, t'as fait le banquier. Parce que ouais, il a fait banquier, lui, c'est futur Macron. Ouais, mais c'était en stage, donc ça compte pas. Ah, c'est un stage quand même. Ouais, j'ai été banquier pendant 1 mois, ouais. En tant que hôte d'accueil, ça m'a plu. Après, j'étais à la West Pharmaceutical pendant 1 an. J'étais laveur, donc je lavais les bouchons. Je devais les séparer, les trier, enfin bref, je vous explique pas, vous en foutez. Après, j'ai eu des soucis de santé. Mais il a bien été embêté avec ça. Ouais, j'étais emmerdé. J'ai eu opération sur opération. Et après, j'ai passé mes CACES, 1-3-5. Que t'as eu? Ouais. J'ai travaillé en tant que conseiller commercial à Orange à Petite Forêt pendant 4 mois. C'est ça, hein? Ouais, 3 ou 4 mots, c'était de la merde. Ils m'ont proposé un CDI, j'ai refusé. Pareil à la j'ai refusé. Et après, j'ai effectué une formation CQP APS, donc agent de sécurité et agent de sécurité incendie, que j'ai obtenu. Donc voilà, un diplôme parmi tant d'autres. Et là, actuellement, je suis sur les réseaux sociaux en tant qu'influenceur et j'ai mon entreprise. Voilà. Alors, et ce qu'il a oublié de dire, c'est que pendant un moment, il s'était lancé dans une formation, je dis pas de bêtises, web développeur.
Ah oui, aussi, ouais, j'ai oublié. Et ouais, à cause de développeur, Totor, à cause de moi, c'est de ma faute. Et ça, je m'en veux encore, ça, d'ailleurs, je m'en veux. Il était là-dedans et tout ça, son stage, il se passait super bien. Et puis, bah, moi et Daminou, on a toujours eu des bonnes idées à vouloir s'acheter une petite presse à ballot qu'on ne pourra pas vous filmer parce que je l'ai vendue. Dû à son Ça accident. aurait été justement. intéressant en plus de la filmer. C'était un dimanche, je m'en rappelle. On va presser avec Daminou, impeccable, pas de problème, mais après il fallait charger les petits ballots. On charge les petits ballots, c'était dimanche soir, on était assez fatigués, tout le monde faisait un petit peu n'importe quoi, on a mal rangé les ballots, tous. Et moi je suis reparti avec mon tracteur, et puis bah mon petit JP Biker ainsi que Sullivan, tu verras la vidéo, ont eu la magnifique idée de vouloir monter sur le chargement. Au début, moi je voulais pas. De toute façon, la vidéo elle est disponible, je vous la mets juste là, c'est sur mon compte JP Biker. Donc pour ceux qui sont intéressés, la vidéo elle est dispo, vous cliquez JP Biker. Vous Ah allez ouais, sur quand la t'avais vidéo, le poignet pété, ouais. Quand je me suis cassé le poignet. Je suis sorti avec le Ford, sauf que dans un tracteur, il y avait la cabine à l'époque. Je venais juste de mettre la cabine, t'entends rien avec le bruit du moteur. J'entendais pas qu'ils étaient en train de hurler la mort pour descendre, parce que ça bougeait. Ah, j'ai hurlé, je dis Tony, arrête le tracteur. Moi j'entendais rien du tout. J'ai eu peur. J'ai fait quoi, 10 mètres en sortant. J'ai fait 10 mètres, j'ai fait première, deuxième avec le tracteur, encore en y allant doucement. Puis bah d'un seul coup, je regarde derrière, allez hop, tous les ballots ils se cassent la gueule. Bon bah allez hop, j'ai freiné doucement parce que je me rappelle, ils étaient dessus. Enfin, je pensais qu'ils étaient dessus. Du coup, je dis bah ils vont pas se ramasser la gamelle à cause de moi. Je lui parle, je descends, je vois rien, je vois juste un tas de ballots là. Sullivan d'un seul coup il se relève en boitant comme un canard. Lui il était mort de rire. En même temps, il avait abusé de l'hydromel toute la journée. Je cherchais après mon petit Jean Paulu, puis bah en fait Jean Paulu il était planqué en dessous des ballots. Non, j'étais au-dessus. Non, bah non, on te voyait pas au début. Oh. On cherche après toi. Puis d'un seul coup, dès qu'on l'a vu, il était comme ça. Mon poignet! J'aurais bien voulu t'y voir, toi. Alors du coup, il se lève, fait marche avant, marche arrière, marche avant, marche arrière. Il n'arrêtait pas. D'un seul coup, je le fais s'asseoir, je vais chercher Daminou, mon autre frère, et puis à ce temps-là, je lui parle, je l'allonge et tout ça. Oh, paf, je lui mets une claque dans la gueule, il se réveille, ah, il est mal. 2 fois, t'es tombé. 2 fois en malaise, ouais. 2 fois dans le malaise. Après, et il puis, faisait 40 degrés, les gars. Ouais, il faisait fort chaud, puis bah avec le choc, il en a eu assez. Et puis bah. Il faisait 40 degrés, j'étais blanc comme un linge. Il était Encore tout blanc. plus blanc que là, mais blanc. Et le pire, c'est avec qu'il des était- grosses cernes noires. Il était dégueulasse. Aussitôt, mon frangin, il a été chercher sa J'étais voiture plein en de courant. poussière et tout. Il a dit, bon, bah on va l'emmener à En l'hôpital. courant, il a pris son temps. Il a bien pris son temps. Et puis il est arrivé, il rigolait. Il était bidonné. Nous, T'as franchement- mal, mais c'est rien, t'inquiète pas. Ça Au fait... début, on pensait que c'était une entorse. Bah oui, et j'avais le poignet, il était comme ça. Je me rappelle comme Et ça. le poignet, il faisait ça, comme ça. Comment Moi, tu je fais le savais pour, qu'il était pété. faire, la 5 d'eau. De quoi la sonde d'eau? Tu fait comment? Bref. Et puis bah en gros il s'est retrouvé à l'hôpital, mais le truc qu'il fallait savoir c'est qu'il fallait qu'il se lave avant parce qu'il était dégueulasse, hein. Plein de poussière, plein de foin et tout ça. Puis bah quand il est revenu de l'hôpital, bah c'était simple, Opération. poignet cassé puis opération. Le lendemain, ils m'ont pris en charge. Bon, bref. Bon, vous regarderez la vidéo dans la suite, Ouais, etc. parce que on s'en fout. Lui aussi, je voulais en venir. Donc là, faut parler pourquoi JP Thor. Parce que ça, on l'a pas eu dans les questions. Les gens, ils se posent pas comme question pour quelle raison on a créé cette chaîne YouTube là. Je te laisse parler pour avoir toi ta version et avoir moi ma version. Bah étant donné qu'on faisait vraiment beaucoup de TikTok ensemble, hein, c'est ça hein, au début. Hein. Non, c'est si, pas ça. Ah, on non. faisait du TikTok à deux, rappelle-toi. Non, non. L'idée de base, elle est venue que on s'est plus parlé pendant un long moment. Oh adieu, tu repars loin toi. Bah ça vient de là, ça vient de là. Le tout début, ça vient de là. Au tout début, en gros, on s'est plus parlé pendant 7-8 mois. Bon, Oh non, affaire de arrête, famille. t'exagères. Si, 3-4 si, bien, mois. si, bien 7-8 mois. Hein. Ah si, si. Ouais, je me On rappelle, s'est plus parlé pendant un Tu me pétais les moment. couilles à toujours faire ta tête de con. Bah en même temps avec enfin bref, ça regarde personne, enfin soit. J'ai mes raisons, il a ses raisons aussi. Et donc on s'est reparlé. On s'est chamaillé parce que lui il avait des plus longues poils de coucougnette que moi. Un beau jour, j'ai eu comme idée de filmer son express. Lui, il voulait pas, il était pas chaud. Et moi, je dis si et tout. Il voulait s'habiller en propre. Je dis non, habille-toi en cutéreux, en pouilleux. Vrai ou faux? Ouais, je voulais me changer à l'époque. Il je voulait me se rappelle. mettre en propre pour bien percevoir. Bah parce qu'en fait, au tout début, première vidéo, je me suis dit ouais, faut faire les choses bien. Ouais, ça, voilà, ça, ça. Alors je que lui ai pas du dit, tout, je lui ai dit non, reste en habit Comme tu es. de cutéreux. Attention, c'est pas péjoratif, c'est bienveillant. Bah, comme quand j'étais Mais je habillé, savais je que me ça suis même allait. pas changé. Ouais, je savais que ça allait fonctionner. Lui, il était pas trop chaud. Il dit ouais, allez, vas-y pour me faire plaisir parce qu'on sortait d'embrouille. Il voulait bien faire pour un peu me voilà. Caresser la bête dans le C'est sens du autoire. poil. Enfin, soit. Et du coup, on a fait les vidéos. Les vidéos ont très bien plu. Il y a des vidéos qui ont atteint 1 million de vues. Les petites vidéos format TikTok sur l'Express. Donc moi, j'ai vu ça. Et vu que je suis pas un enfoiré, je me suis dit, bon bah Totor, Tony, je te conseille de créer un compte TikTok. Comme ça, on fait des vidéos.
quand on fera des vidéos en commun à deux, t'en mettras sur ton compte et moi j'en mettrai sur le mien. Ah, il voulait pas. Au début, je voulais pas. Il voulait pas. Parce que j'aimais pas TikTok. Et je lui disais si. Non, mais là, c'est mon frangin. Je vais pas faire des vidéos, mettre tout sur mon compte. Et puis lui, il a rien du tout. Non, il faut qu'il construise aussi quelque chose de son côté. Et ça s'appelle du respect, ça s'appelle aussi des principes et des valeurs. Enfin bref. Et du coup, il a créé son compte TikTok et après... C'est même pas moi, c'est tout. Ouais, c'est moi qui ai tout créé. Enfin bref, c'est moi qui lui ai expliqué. Enfin, soit on s'en fout. Parce que moi, j'avais pas TikTok, les gars. Non, il avait pas TikTok à la base. Après, le compte JPTOR sur YouTube en est venu, c'est grâce à Miguel. Donc Miguel, si tu vois la vidéo, merci. C'est Miguel qui a dit... Fais une chaîne YouTube dans le domaine de l'agricole, il n'y a pas beaucoup de chaînes YouTube qui traitent de ce domaine-là. Tu vas voir, ça a bien fonctionné. Et ça a bien fonctionné. Mais après, c'était pas vraiment pour le fait que ça fonctionne bien ou pas. Parce que moi, j'adore faire des vidéos. Après, si ça fonctionne bien, tant mieux. Et si ça fonctionne pas, tant pis. Mais je vais pas cracher dessus non plus. Et le nom JPTOR, pour les personnes qui vont se poser la question, ça vient de JP Biker et de Totor. Pour une fois que j'ai eu une idée lumineuse, c'est moi en fait. Parce que tout est parti... ça c'est toi, ouais. Tout est parti de l'Express. Je me suis acheté une Express à 50 € pour refaire la mienne et on devait justement faire des TikTok dessus et j'ai dit on appellera ça le projet JPTOR. C'est ça, ouais. Tu te rappelles? Ouais, ça oui, ça c'est vrai. Ça. J'ai toujours dit ça et quand Jean-Paul il a voulu créer la chaîne YouTube, parce qu'attention, moi je reste blanc dans l'histoire, je reste honnête, la chaîne YouTube etc, faut pas se rendre... Il n'y a pas de blabla, hein. C'est lui qui gère tout de A à Z. Hein. C'est sa chaîne à lui. On est à deux dedans, mais c'est lui qui gère. On s'est dit que lui, en fait, il a TikTok. Moi, c'est moi qui fais le montage, c'est moi, etc. Enfin, c'est moi. Il y a plus de boulot de lui, quoi. Mais oui, il y a plus de boulot que moi, donc c'est un peu normal que la chaîne YouTube m'appartienne. Elle appartient aussi à Tony, si jamais, voilà, il arrive quelque chose ou autre. Quand il a voulu créer la chaîne YouTube, je te l'ai même dit, je dis ouais, pourquoi pas. Et il savait pas trop le nom, même moi au début. Puis d'un seul coup, ça fait ding-ding dans la tête. Je dis bah pourquoi pas l'appeler JPTOR. Et pourquoi tu t'appelles Totor? Je vais le dire, il y en a plein qui se sont posé la question. On m'a envoyé des messages en privé pour me demander. Une fois, j'ai raconté à ma dulcinée, je lui ai dit que j'avais soulevé un jeune... Non, t'as pas dit ça. Laisse-moi parler. T'as pas dit ça. Laisse-moi parler. Un jeune broutard. C'est un menteur. Et moi, quand je me suis exprimé comme ça, elle m'a regardé, broutard, c'est quoi? J'ai dit... C'est ça, laisse-moi parler. C'est ça, mais c'est ça en plus. Et en gros, jeune broutard, elle m'a dit, je sais pas ce que c'est. Ben, j'ai dit, j'ai soulevé un taureau. Et elle, en fait, elle a juste retenu, j'ai soulevé un taureau. Elle l'a répété à lui, il a le moqueur fini. Là. Et lui, bah, il a été raconté à Léa, etc., puis même à moi, que moi, je soulève des taureaux. Donc, Totor. Ça en est venu à ça. Tony Taureau, Totor. Ça en est venu à ça. Et du coup, c'est moi qui l'appelle, de base, son nom TikTok. Ah, on va te trouver quoi comme surnom sur TikTok? Moi, je dis, bah, on va dire Totor. Non, au début, t'avais sorti un autre nom que ça. Je me rappelle plus. T'avais dit une connerie au début, un autre truc que ça. Le pouillot, non, je sais plus ce que t'avais dit. Je sais plus ce que t'avais dit. Non, Totor, le Q-Terror. Ouais, voilà. Ouais, Totor le QT-Ror, mais ça sonne bien aussi, mais là... Non, Toto le QT... Non, ouais. T'avais sorti un autre truc et puis je t'avais regardé bizarre et après t'as dit Totor. Je dis ouais, d'accord. Parce qu'il l'avait déjà mis sur mon téléphone, je le savais même pas. Ouais, ah ouais, pareil, la création de son compte TikTok et tout, c'est moi qui ai tout fait, même son... Les premières vidéos, c'était lui qui les mettait. Hein. Ouais, c'est quoi, son blaze, c'est moi qui l'ai mis et tout, il savait même pas. Il savait même pas qu'il avait ça sur son téléphone, il avait jamais sur TikTok. Même actuellement, TikTok, je sais les bases, je vais un peu dessus parce que c'est que sur les trucs qui m'intéressent. Mais après, alors là, ouais, lui. Je m'intéresse pas. Hein. Je m'en fous royalement. Hein. Je regarde quelques vidéos comme ça, par-ci par-là, et encore, j'essaye de le tenir loin le téléphone parce que ça, c'est addictif. Hein. Quand t'es dessus, tu restes des heures et des heures. En fait, tu regardes au début pour regarder, admettons, je sais pas, tu vas regarder ça, c'est de l'aluminium. Putain, 2 minutes après, tu vas te retrouver en train de regarder une nana qui... avec un gros truc, après tu vas te retrouver à regarder des tronçonneuses, des motos, dans nos fils d'actualité, ça va en vrai, hein. On n'a pas ça. Il y a de la pépette. Bah moi, sur le mien, non, et sur le tien, je pense pas non plus. Hein. Si, moi j'aime bien les danseurs. Rallye du Touquet, comme par hasard, la mécanique, un gars qui parle, un gars qui fait le con. Ah, je l'aime bien lui, et regardez-le, lui je l'aime bien, lui au moins il le fait. J'aime bien la musique. Les chats sont incroyables. Je l'aime bien, au moins il le fait. Des veaux. Une fille. Ouais, enfin bref. Ouais, on n'est pas là pour ça. Mais voilà, pour l'histoire de JPTOR. La FAQ. Ouais, donc là, on va en venir au sujet principal de la vidéo, la FAQ. Je commence ou tu commences? On fait une question chacun? Ouais, vas-y. J'avais posté cette story sur mon Instagram, donc JP Biker. D'ailleurs, pareil, il y a des personnes qui vont se poser des questions. Pourquoi JP Biker, tu remets les vidéos de Totor? Parce que Totor, il a pas envie d'aller sur Instagram. Oh, Totor, déjà, boulot, hein. Ouais, déjà, Totor, ça le saoule d'avoir TikTok. Non, il a que TikTok. Il s'occupe que de ça et c'est moi qui gère YouTube, Facebook, Instagram et Snapchat. Voilà. Parce que moi je suis pas du tout téléphone à l'origine, hein, mais pas du tout. Hein. Et vu que c'est moi qui fais, on va dire, 70% des vidéos à Tony,
Bah, c'est moi qui reprends les vidéos que je fais et je les mets sur mon propre compte à moi, c'est normal. Bon bref, sur Insta, j'avais mis foire en question JP Tort. Totor sera bien évidemment avec moi, donc là en présentiel, la vidéo sera tournée demain après-midi. Bon, ça fait 1 mois et demi qu'on avait... Ouais, on a eu du boulot. Hein. Donc là, première question. Et moi j'avais fait une vidéo. FT-du-bas 500-du-bas. Salut, vous avez combien d'hectares sur la ferme? Donc là, faut que tu expliques André et ton patron. Et ce qu'il faut savoir dans les vidéos que vous avez vues auparavant, il y a des vidéos qui ont été tournées chez mon employeur, la personne qui m'emploie. Il y a d'autres vidéos qui ont été filmées chez André, mon beau-père. C'est 2 fermes complètement différentes. Ça n'a strictement rien à voir. Mon employeur à l'heure actuelle, je ne vais pas dire de bêtises parce que je sais même pas, il me l'a déjà dit, mais je crois que ça doit être aux alentours de 180 ou 200 hectares. Avec des grosses guillemets parce que je ne m'en rappelle plus. Et puis pour être honnête avec vous, je m'en tape. Et moi je vais faire mon boulot puis c'est tout. Je n'ai rien à foutre de savoir s'il achète 1 hectare, 10 ou 50. André, quand on était au summum du travail, je sais qu'il avait 84 hectares. Maintenant, il en a beaucoup moins. S'il lui en reste une vingtaine, 25, 30, allez, je vais dire, c'est tout le bout du monde. Parce que là, il est en semi-retraite. Enfin non, cette année, là, ça y est, c'est officiel, il est en retraite. Donc, il a cédé beaucoup de ses terres. Donc voilà un petit peu pour vous répondre à cette question. C'est vraiment 2 fermes complètement différentes. Faut pas mélanger toutes les vidéos. Les vidéos que vous voyez avec le Valtra, le Newland, c'est pas chez André. Le Newland rouge, par contre, là, c'est chez André. C'est 2 fermes différentes. À pas mélanger. Après, moi, j'ai une autre question. Non, vas-y, pose. Une question qui, justement, beaucoup de personnes me l'ont demandé. On vous a jamais vu rouler en moto ensemble? Il y en a plein des vidéos. Il y en a beaucoup qui nous l'ont dit, mais parce qu'en fait, je pense que les gens, ils font pas attention à la GSX-S bleue, que ce soit la mienne. Bah pourtant, je le dis à chaque fois que c'est la mienne. Ouais, mais je pense qu'ils font pas attention à ça. La moto bleue que vous voyez en vidéo quand je la prends, c'est la moto à Totor, c'est pas la mienne, hein. Je sais que ça de le dire. Et en fait... Et il roule souvent avec moi. On roule... JP Biker roule beaucoup plus que moi. Moi, je roule, j'aime ça, peut-être un peu moins que lui. Mais quand moi, je roule, généralement à 90%, c'est avec JP Biker. Lui, dans tout ce qui est rassemblement, etc., moi, je veux plus y aller. J'ai été trop déçu par ça. Il y a des personnes qui aiment un petit peu trop l'accélérateur à mon goût, il y a des personnes qui font pas assez attention à mon goût, et donc j'ai préféré, je te l'ai dit, j'ai préféré sortir de tout ça. Maintenant, si je fais une balade, c'est avec un de mes frangins. C'est aussi simple que ça. Vous dire qu'on ne roule pas ensemble, c'est complètement faux. Par moment, ça arrive qu'on roule même ensemble sans que JP Biker, faut que j'arrête de taper JP Biker, sans que Jean-Paul filme. Par moment, c'est bien de vous faire voir notre contenu, etc., mais aussi on aime bien profiter entre nous, quoi. Non, parce que à chaque fois qu'on sort la moto, j'ai toujours filmé, ma caméra elle est toujours allumée. Ouais, mais regarde, ça arrive de regarder, situation toute bête. C'est la semaine dernière que j'ai repris ta moto. Ouais. Il a piqué sa moto, il est arrivé chez mon frangin, moi j'étais avec la voiture, je suis reparti avec sa moto, j'ai pas allumé la GoPro. Lui, il prend ma moto, moi je prends la sienne à tout moment. Hein. Ouais, lui il veut prendre ma moto, il m'appelle, il me dit je prends ta moto, d'accord. Demain j'arrive, je prends sa moto, je le préviens avant, je la prends, je le sais. Mais par contre, je sais que moi, j'ai des principes, je vais pas la prendre à tout bout de champ. Je la prends un coup de temps en temps, ouais, mais je vais pas profiter de la personne à dire ah bon je vais prendre sa moto, comme ça la mienne, excuse-moi, non, hein. Tu me l'as même dit. Des fois il me le dit, il me dit prends ma moto, elle roule pas. Je dis non, j'ai pas envie, parce que j'ai pas envie de profiter non plus. Parce que moi, ce qu'il faut savoir, dû à mon travail, dû aux passions X que j'ai à côté, la moto, c'est pas que je la délaisse, mais là, ça fait 2 ans toi, que t'es moins passionné. Enfin, c'est pas passionné, c'est juste que t'as pas vraiment plus l'envie. Après, c'est pas parce que t'as d'autres passions, c'est juste une question de priorité dans la vie. Oui, mais moi, c'est pas ma priorité pour moi. Oui, voilà, c'est ça. J'aime bien, ça me fait plaisir, mais là, la moto, ça fait 2 ans que je l'ai. Ouais. Si j'ai fait 1500 km, c'est ça, hein. Ouais. Si j'ai fait 1500 km avec, c'est tout le bout du monde, hein, en 2 ans. Et encore, si ça se trouve, c'est les 1500 km, ça se trouve, lui, il en a fait 500 dedans. Hein. Oui, moi, j'ai bien fait. Des tout neuf, c'est lui qui a enlevé la paraffine. Ouais, j'ai bien fait au moins 1500 km avec ta moto. T'as roulé avec tout, avec toutes les fois. Moi, ça l'a fait rouler, quoi. À toi, une autre question. Ton objectif en professionnel, je sais pas, c'est la Mecalex36.berry. Ça doit être pour moi, je pense. Pour toi aussi. Ton objectif en professionnel, ça, je le dis pas parce que pour moi, quand tu dis tes objectifs, tu es obligé de les réaliser. Donc, ça regarde que moi, mais sinon, j'aimerais bien réussir sur les réseaux sociaux. Après, à voir. Faut qu'on continue à 2 faire des vidéos, je sais que ça plaît, à voir. Et pour mon cas de figure en moi, ça va être simple, je vais pas rentrer dans les débats. Là actuellement, j'ai bientôt 30 ans, j'aimerais à l'avenir être mon propre patron. J'en ai marre de répondre aux ordres de... Je sais que les vidéos, là la vidéo que vous allez voir, je sais qu'elle va faire parler, je sais que ça va revenir à certaines oreilles, c'est sûr, et justement, je le dis haut et fort, moi, il n'y a pas de tabou avec moi. Je veux être mon propre patron. J'en ai marre d'avoir constamment quelqu'un qui soit au-dessus de moi pour me dicter ce que je dois faire. Je n'aime pas ça, c'est tout, je suis pas fait pour ça. Il y a des personnes dans la vie, ils vont s'en foutre royalement. Ils vont faire ça tout au long de leur vie. Et libre à eux. Je suis pas là pour influencer les gens.
Mais moi, c'est pas mon cas. J'espère vraiment être mon propre patron à l'avenir. Si moi, il y a un truc que je voudrais avoir, c'est acheter ma maison. Et ouais, pareil, avoir une entreprise à côté, mais qui n'a rien à voir dans l'audiovisuel, mais je vais pas rentrer dans les détails. Ça, je dis à personne. Bah, si, je t'en ai déjà touché 2-3 mots, mais j'évite de trop en parler. Alors, après, une autre question. Oh, moi, je lis pas les... vous verrez bien, hein, les noms, on s'en fout. Hein. Le vieux C15, déjà d'une, vous allez arrêter de me péter les couilles, c'est pas une C15, c'est une putain d'Express, c'est une Renault. D'accord? C'est pas une Citroën. Citroën C15, Renault Express. Eh, t'as quand même les voitures, elles ont 40 ans, vous confondez encore. Le C15, donc l'Express, vous l'avez acheté combien? Alors moi, je l'ai acheté 50 €. 50 € comme ça, j'ai mis un petit peu le pied dans le néant, dans l'inconnu, parce que quand on a été la chercher, elle ne démarrait pas, j'avais pas les clés. J'avais les clés de la voiture, mais le Neyman était foutu, bloqué. Donc nous, on a été la chercher, j'ai réussi à péter le Neyman, en forçant sur le volant comme un nanar. Avec Jean-Paul, on a été chercher avec le 4x4 d'André. Arrête, ça fait mal. On a été chercher avec le 4x4 d'André, en l'attirant. Je savais pas du tout si elle allait démarrer ou pas, mais je l'ai payé 50 €. Lui, il faut savoir, il en a deux. Donc celle qu'on a fait des vidéos avec les boules, d'ailleurs, je l'ai pas dit en vidéo. L'Express, moi, j'ai rien à voir là-dedans. C'est lui qui l'a payé. Moi, j'ai rien payé de ça. Celle-là, je l'ai payé 50 €. Tandis que l'autre, celle que j'ai cassé le triangle, eh ben elle était à mon frangin d'Aminou juste avant. Et lui, il me l'a payé, il me l'a vendu 230 € avec le plein dedans, tiens à préciser. Parce qu'il pensait que l'embrayage était mort. Alors qu'en fait, pas du tout, c'était juste le câble revient de la pédale d'embrayage qui était passé à travers. Donc il était dégoûté, il était vert, ça m'a mis 5 minutes à le refaire, et puis hop, c'était reparti. Donc voilà, j'ai 2 Express. C'est quand qu'on verra un Fendt 726 génération 7 sur tes vidéos? Bah, quand vous me demanderez d'en filmer un, il n'y a personne qui se propose. Enfin si, il y en a qui se proposent, mais à chaque fois c'est beaucoup trop loin. Pour les candidatures, c'est juste là, sur mon Instagram. Donc ceux qui sont à 50 km aux alentours du nouveau tirage, vous m'envoyez un message, je présente tracteur, voiture, scooter, moto, tout ce que vous voulez, tout le possible et inimaginable, même les métiers, vous m'envoyez un message, moi je me déplace, on filme. Si jamais c'est une demoiselle fort charmante qui vient présenter un matériel, c'est moi qui viens faire la présentation. Je sais même pas gérer la caméra. T'inquiète, je vais gérer autre chose. Écoute-le, lui. En couple, je te rappelle. Alors, autre chose. À l'heure actuelle, tu es ouvrier agricole, si je ne me trompe pas. Exact. Est-ce que tu te vois chef de culture ou gérant d'exploitation? Bien sûr. C'est la question que je voulais pas trop qu'on vienne sur le sujet. Pourquoi? Parce que, laisse tomber. Dis-moi dans l'oreille. Et si t'en dis trop, après les gens ils sont là, ils bavent et puis malheureusement tes rêves ils se concrétisent pas parce que ah ouais mais si, ah ouais mais ça, plutôt du coup t'écoutes, même si t'écoutes d'une oreille basse, bah ton cerveau il prend en considération. Il y en a directement, ils vont se lancer dans quelque chose, ils vont en parler à tout le monde et ils vont avoir l'avis de tout le monde, ça va les submerger et malheureusement tu vois ça va pas aller loin. Ils vont peser le pour et le contre. C'est pour ça faut pas... Moi mon choix à moi personnel, je le ferai. Il m'a dit comme ça, tu te vois chef de culture ou gérant d'exploitation? Tout à fait possible, c'est tout à fait possible. Bah oui, tout est possible. À l'avenir, je sais pas de quoi demain est fait. Je le dis constamment à Jean-Paul, je le dis constamment à ma compagne, on ne sait jamais de quoi demain est fait. Ça peut aller tellement vite. À l'origine, l'argent que tu gagnes, il faut le réinvestir. Bah bien sûr. À l'origine, j'étais dans la gastronomie, moi. J'étais cuisinier. Après, je me suis lancé dans l'agriculture. J'ai fait des séjours en usine. Au début. Après, j'ai été chauffeur routier. Tu m'aurais dit, il y a de ça 15 ans, j'aurais rigolé. Je t'aurais dit, arrête, il a la bougeotte complètement, ce gars-là. Mais non, j'ai pas la bougeotte. Bah, regarde, c'est juste que c'est le cheminement de la vie. Sans citer son nom de famille, Arnaud. Il a oui. fait des années là-bas à la Ouest et puis regarde aujourd'hui. Maintenant, il est chef d'exploitation. On ne sait jamais de quoi demain est fait. Et attention les gars, moi je vais vous dire une simple bonne chose. Quand vous avez une opportunité qui s'offre à vous, c'est pas la peine de fermer les yeux et de se retourner, hein, parce que vous allez regretter toute votre vie. Allez, une autre question. Comment tu t'es lancé dans les vidéos? Bon, on en a parlé là juste avant. On en a parlé juste avant, ouais. Tiens, une question. Pourquoi tu montres moins de vidéos quand tu es en tracteur? Bah. À cause de vous, tout simplement. Puis même après, quand t'es en tracteur, t'es sur ton lieu de travail. Bien sûr, ouais, mais pourrais un peu plus filmer. Ah oui, pareil, ça, je vais en venir sur ce sujet-là. Donc, d'ailleurs, merci à Monsieur F, si tu vois la vidéo, merci encore une fois. Je l'ai déjà remercié, il me semble. Ouais. C'est très gentil de sa part. Toutes les personnes qui ont dénigré lors du déchômage, bah, grâce à vous, merci. L'employeur de Totor, il ne veut plus trop que j'aille signer sur il est pas très chaud, il est pas du tout en froid avec nous, ouais, mais il est pas très chaud de ça. Parce qu'il a eu des remarques... des mauvais retours. Ouais, des mauvais retours à ses oreilles, malheureusement. À cause de certains d'entre vous. Voilà. Et tu vois, les gens, moins t'en dis, mieux tu te parles. Oh là là, vas-y. Moins t'en dis, mieux tu te portes. Ouais, moins t'en dis, mieux tu te portes, parce que regarde, quand tu parles de trop, etc., bah, les gens, ils bavent, et tu vois, ils mettent tes projets à l'eau.
Ouais, mais non. Malheureux. Là, c'est moins tendu, c'est pas quoi que ce soit. Là, on a voulu faire découvrir une méthode de travail. Non, mais oui, mais parce que moi, je bascule sur un autre sujet. C'est parce que c'est ce que je te disais tout à l'heure sur tes projets à toi. Moins tendu, mieux tu te portes. Ah oui, mais je ne dis pas tout. Vis-à-vis de ça, T'inquiète pas, mon Dieu. Faut pas le dire. Mais là, bah, c'est à cause de certains d'entre vous. Mais Monsieur F, il est bien gentil. Déjà, lui, il a rien à y gagner là-dedans. Il y a un gars, je suis pas n'importe qui non plus. Je suis son frère. Il vient, il filme sur ses chantiers. Déjà, bon, bah voilà, c'est un peu chiant parce que bon, bah, je leur fais prendre du temps et tout. Je fais le montage et tout, et après vous dénigrez leur méthode de travail. Alors qu'en plus de ça, si vous voulez dénigrer pour des vraies choses, encore, quand bien même, le travail il était bien fait, ça me bouffe parce qu'en plus de ça, c'est une des meilleures terres à blé qu'on a là. Après, ça fait partie du jeu, on est sur les réseaux sociaux, ça je l'ai compris, je vais pas me plaindre, la critique fait partie de ça. Bon, il y en a certains, de toute manière, ils vivent pour ça. Dès qu'ils allument leur téléphone, c'est négativité. Après, sur le sujet du déchômage, il y a beaucoup de jeunes qui ont parlé. Des gens qui savent même et des gens qui n'y connaissent rien du métier. C'est pour ça que Monsieur F, il veut plus trop que... Ça, tu m'en as parlé, qu'il veut plus trop que j'aille filmer. Il y a eu des réflexions qui ont été données au fils de mon employeur. Et réflexion, pas péjorative non plus, mais plutôt de la moquerie. Parce que le gamin n'a rien à voir là-dedans, lui. Non. Il n'est pas censé avoir des remarques sur le sujet. Je me suis pas pris du tout le bec avec mon employeur, pas du tout. Il me l'a juste dit gentiment, il m'a dit « Oh, Tchou, il n'a rien à voir là-dedans, j'aime pas trop ça, qu'on lui dise ça. » J'ai tout de suite compris que bah, maintenant, c'était un peu plus droit sur la question de filmer ou non. Parce que si à chaque fois qu'on fait des vidéos, qu'il y a des mauvais retours, etc., bah, c'est pas la peine de les faire. Les tracteurs sales, les nanani, les tracteurs sales, c'est pareil. Vous êtes là, vous bavez, là, ceux qui sont en... Comment que ça s'appelle ? En ETO. Ouais, en ETO. Vous faites pas d'élevage, vous pouvez pas savoir. Vos tracteurs, ils sont toujours ni. Ah ouais, mais un coup de soufflette, ça va vite à faire. Bah, viens le faire. Oh, bah, s'ils sont pas contents. Ah ouais, mais le dimanche, ils ont rien à faire. Bah ouais, mais en même temps, c'est pas des robots, ils ont le droit de se reposer aussi. Et puis, si ça leur convient d'avoir des tracteurs pleins de brins, tant que le travail, il est fait. Bah, exactement. Tu vois, même si le travail, il serait pas bien fait, qu'est-ce que ça peut leur faire ? Qu'est-ce que ça peut leur foutre ? Ah ouais, mais tu descends l'image de l'agriculture. Oh oui, bah non. Allume la télé, regarde un petit peu. Ah ouais. Mais c'est parce que la télé, c'est balai dans le cucu. Ah ouais, c'est comme le salon de l'agriculture. Ah non, c'est ton bâtiment, il est sale, mais fermez vos gueules. Quand on va chez André, le bâtiment, il est sale. Bah non, c'est parce que vous avez une mauvaise image, on va pas pailler tous les 5 minutes. Tous les jours, les vaches, elles sont paillées, c'est parce que là, c'est arrivé le soir. Vous êtes là, vous bavez. Et même, quand bien même, il y en a même un, il a marqué comme ça, oh, c'est une ferme de Roumains. Ouais, ça, il y en a plein qui le mettent. Je tiens juste à vous dire un truc, je dirai rien d'autre. Mais si la ferme d'André, c'est un Roumain, bah, beaucoup de personnes devraient travailler comme des Roumains, parce que là, à l'heure actuelle, André, il est très bien. Et puis le Roumain. Alors, donc, les critiques, fleurette, les gars. Alors, après. T'as acheté un C15, c'est pas vrai, pourquoi t'as trahi l'Express? Alors toi, je sais pas... David, tu racontes de la merde? David, faut arrêter... Faut y aller mollo sur l'hydromel. Voilà. Parce que non, je n'ai pas acheté de C15. Timéo, des projets pour 2024, on en a parlé. Nolan, qu'est-ce qui t'a fait aimer l'agriculture? Moi, depuis tout petit, depuis 6 ans, c'est ça. On a été dans le milieu agricole. On était dedans. Un peu obligé, tu vois, d'aller donner à boire aux veaux, un peu obligé de suivre ma mère quand elle trayait. Je me rappelle que je prenais des seaux d'eau bouillante parce que j'avais froid à mes pieds, je mettais mes pieds dedans. Ah, dans la salle de traite? Ouais, combien de fois je me faisais écraser les pieds par les vaches? Combien de fois j'allais mettre le produit aux mamelles des vaches? Courir après les vaches pour les faire changer de pâture en disant viens. Combien de fois Ah ouais, t'es en train de me rappeler des souvenirs. Combien de fois je raclais la vieille salle de traite avec le racloir. Le balai pourri, là. Ouais, le balai pourri. Combien de coups je m'amusais à mettre un coup d'eau pour enlever toute la flotte de vache. Combien de coups on allait là-bas au Favril chercher les bêtes avec la bétaillère. Donc c'est pour ça. Moi je m'y connais pas, mais j'ai quand même... j'ai été bercé dans l'agriculture. T'as plus de connaissances qu'un autre, quoi. Oui, non, pas connaissance. Mais je suis débrouillard dans le sens où on va me dire ouais, va chercher des bêtes, je vais y arriver avec quelqu'un. Parce qu'attention, aller chercher des bêtes, c'est toute une technique. Tout le monde peut pas y aller. On va me demander des termes techniques au niveau des vaches ou au niveau des tracteurs, non. Par contre, on va me dire allume le tracteur, essaye d'accrocher ça, je vais y arriver. Par contre, on va me dire ouais, quelle est la structure d'une prise de force et tout, là, je vais être là. Moi, parce que j'ai toujours. Bah toi, depuis tout petit aussi. J'ai eu une facilité pour ce métier-là, du coup, je me suis lancé dedans, tout simplement. Ah non, toi, depuis tout petit. Ouais, depuis tout petit, j'ai commencé, j'avais 10 ans. On était dans la ferme étant petit. Pour vous dire, j'ai une facilité là-dessus sur le sujet, j'aime bien ce que je fais, mais c'est pas mon travail de rêve, je suis compétent sur le sujet, c'est pour ça que je suis dedans, c'est tout. J'aime bien ce que je fais, puis c'est tout, quoi. Alors à moi, bonjour les gars, vous êtes génial, ne changez rien. Vous allez faire quoi avec l'Express? On va la démolir. En fait, on n'en sait rien. C'est même pas. Parce qu'à chaque fois on se dit, bon, allez, on va au projet JP Tor, ça part en couille, à chaque fois. De base, on va le dire quand même, de base, on devait mettre l'Express en leaders. Voilà. Pas leaders. Pas par concurrence, mais parce que j'ai bien aimé c'est quoi leur TikTok à eux là. Ah oui, la merde.
Thomas, si tu veux la vidéo, Ouais. Thomas Cannon, va à toi. Leur TikTok qu'ils ont fait en commun là. Bah, c'est 15 Ricard. Voilà, ils ont fait un C15 Ricard. Et franchement, j'ai bien aimé le résultat de ce qu'ils ont fait. Alors du coup, nous, à l'origine, on en a parlé, et on voulait faire la C15, pas la C15, l'Express Aldi. Lidls. C'était Lidls? Ouais. Ah, Aldi, ouais, c'était Daniel. Et on avait dit Lidls, parce que justement, on veut pas avoir de problème vis-à-vis de... Parce qu'on a qu'à faire des vidéos qui marchent à mort. Lidl peuvent très bien... C'est Daniel qui nous avait dit voilà, ça, ouais. Lidl peuvent très bien nous demander, parce qu'on utilise leur marque, etc. Donc normalement, ça devait être l'Express Lidls. Sauf qu'à chaque fois qu'on fait pour aller faire quelque chose sur l'Express, ça part en couille. Ouais, on part en cacahuète, on frappe dedans. On n'arrive pas à se contrôler. Résultat des courses, il y a eu les feux pétés, la galerie elle est pliée, il y a un joint de culasse. Pareil pour les gens qui sont là à dire ouais mais c'est malheureux, vous êtes en train de défoncer la voiture. Non, on défonce pas la voiture parce que cette voiture là était destinée à la casse déjà. Exactement. Au niveau des feux etc. Ouais mais tu peux la revendre. Bah donne-moi quelqu'un qui recherche des feux d'express, Tony. Sachant qu'en plus de ça, j'en ai des feux d'express. Et on a l'appel. Ça ne se vend pas. Vous êtes des vilaines langues, toujours à dire nanani, nanana. Et là, tu vas Occupez-vous voir de que vos- ça, là, le TikTok qui sera fait là. Ouais, mais moi, il en veut rien de feux d'express, Ouais, comme alors par que, hasard. bah ouais, puis votre rayon à poussière, tu vas en faire quoi? Non mais sérieux, enfin je sais pas, mais ils sont... Et des feux d'express, j'en ai tout plein en plus. Et ouais, futur agri, si tu vois la vidéo, va à toi. Alors il a dit, va te faire en cul, bip, grosse bip, avec ton express une poubelle. On t'aime. C'est quoi déjà? Ewan, on t'aime. Voilà. Regarde, va te faire enculer, grosse merde, avec ton express une poubelle, il a marqué. Toi, tête de mort, je te vois en face de moi, je t'en... Tu sais pourquoi il a marqué ça? Pourquoi? Parce que je l'ai bloqué sur... il était en live. Ah ouais, c'est lui qui m'avait dit là. Il était en live avec moi sur Farming Simulator et je l'ai bloqué parce qu'il faisait de la merde. Du coup, il est mauvais, il a marqué ça. C'est un gamin. Ouais, d'accord. Bon, bref, on t'en veut pas, c'est les hormones qui te chatouillent. Ouais, c'est parce que c'est un gamin. Hein. Bref. Bon, allez à moi. Bonjour, à quand un... C'est quoi ça? Un fait avec Rian 2304. Attends, montre. C'est quoi au fond? Un fit. C'est quoi ce truc? C'est qui Ryan? Ah, c'est un agriculteur. Ryan-du-bas agri 2304. C'est qui? C'est un agriculteur. Il fait des vidéos sur TikTok. Il a 195 000. Oh, t'as beaucoup d'abonnés, à mon avis, tu dois être quelqu'un de bien, mais je te connais pas, monsieur Ryan. On connaît pas donc. Ah non, on voudrait bien faire un fit avec Pastago. Ah ouais, Pastaga. Ah ouais, mais franchement, non, on peut pas dire la première Au vidéo. début, on était mauvais. Ouais, non, mais la après- première vidéo, elle était Ouais, marrante. mais il y en a certaines, on était mauvais Mais quand après, même. il a poussé le vice. Ouais, on s'est méfié quand même, parce que après, Voilà. quand t'es trop gentil, tu donnes ça, lui, il va prendre ça. Hein. Sachant qu'en plus de ça, on n'a même pas rétorqué. Non, on n'a rien dit. Ouais. Et c'est pour ça, parce que quand tu rétorques, justement, eux, ils cherchent quoi? La visibilité. Exactement. Moi, je l'ai dit à Totan, il voulait répondre, je dis non, 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 laisse-le faire. Il va s'essouffler de lui-même. Il s'est Et essoufflé. puis c'est ce qui s'est passé. Mais bon, bref, en attendant. Après, c'était marrant. La première, j'ai bien rigolé. Ah, la première vidéo. dis-moi, franchement, Totor, mais dis-moi, Totor. Bref, c'était enfantin. Il n'y a rien de méchant. Bonjour, alors, je voulais savoir si tu as eu du mal à arriver là où tu en es aujourd'hui par rapport à ton travail, tout ça, voilà, merci. Il y a beaucoup de personnes qui vont dire que je me la vante, etc. Tu vas me dire si j'ai raison ou pas. À chaque fois qu'on entreprend quelque chose, nous, dans notre famille, que ce soit toi, Daminou ou moi, on réussit. Bah, oui, non, il y a des échecs aussi. Hein. Mais en fait, le truc, c'est qu'il faut On se voir donne le sur mal. le long terme. C'est pas parce que tu vas essayer quelque chose, la première fois, ça va foirer, que ça va toujours foirer. Faut Par contre, persévérer. si ça foire 4 fois, là, pose-toi les bonnes questions. Hein. Attention, j'en chie comme tout le monde, bien sûr, mais je me suis donné aussi les moyens de ça. J'ai énormément travaillé. Pour répondre à ta question, non, j'ai pas eu des difficultés particulières. Pourquoi? Parce que je me suis donné du mal dès le début. J'ai été persévérant, j'ai travaillé un peu plus que la norme, et puis bah ça a fonctionné. Bah, tout Maintenant. le monde travaille comme il peut travailler. Hein. Voilà, exactement. Mais regarde, par moment, je pourrais très bien avoir plus de temps de pause, on va dire. Oui. Regarde, tu m'as même dit toi-même, hein, t'es tout le temps dans tes travaux, quand tu auras fini, qu'est-ce que tu feras? Tu te rappelles quand tu m'as dit ça? Bah, il y a toujours quelque chose à faire. Bien sûr. Alors, et au fait, je l'ai lu 2-3 fois, là, parce que j'ai regardé pendant qu'il était aux toilettes. Hein. Non, j'étais pas aux toilettes, j'étais en haut. JP Biker, c'est quoi ton travail? Tout le monde y pose la question. Je suis chômeur, Moni. Et reste ça. Ça, je bois de la 8-6 Topalu dans mon canapé à manger des chips. C'est comme ça, c'est un jet ski, il va te je suis reprendre. que ça de le dire et je sais pas pourquoi les gens. Je suis influenceur sur les réseaux sociaux. J'ai mon entreprise, je déclare tous les mois mon chiffre d'affaires. Et, Ils vont chier. et je me dégage un salaire. Et je sais pas pourquoi tout le monde fait que ça de me poser la question. Autre truc. Putain, eh, sérieux, vous pétez les couilles. T'es de où? Tu travailles où? Tu veux pas mon adresse? Tu veux pas non plus aller chier dans mes chiottes? Je sais pas à quoi ça va leur servir de savoir où tu es. On a même su, ma compagne a su qu'il y a des questions qui ont été posées à des abonnés à nous qu'on connaît un peu plus personnellement. D'autres abonnés leur envoyaient des messages pour savoir où est-ce qu'on était. Et putain, vous voulez nous faire un bisou ou quoi? Ça se passe comment là? Sérieux, t'es de où? T'es de où? J'ai reçu même des messages privés, en privé. T'es de où? Mais pas de Ouais, bonjour ou quoi plein, que ce soit. ouais. Non mais, déjà d'une, bonjour.
Et puis ça te regarde pas. On est à tel endroit. Et ça va leur servir à quoi de savoir de où on est? C'est ça que je me pose la question. Curiosité. T'es de où? Ah, je suis de là. D'accord, au revoir. C'est ça. Après, attention, par moment, dans les vidéos, là, je viens de lire un commentaire qui va me faire sourire. Dans les vidéos, on est. Par moment, on reprend beaucoup la négativité de certains. Et là, je tiens à souligner, il y a beaucoup de positivité aussi. Ah oui, regardez, on là, a je tombe plein. sur quelqu'un. Bonjour, moi, je n'ai pas de questions, je vous trouve super. Vers toi, comment tu t'appelles? RT Dessing. Ouais, Dessing, c'est ça? Ouais, Dessing. Il y en a certains qui sont comme ça. Et heureusement d'ailleurs. Alors, pourquoi il y en a qui m'appellent Totorise? Parce que c'est une erreur de clavier, tu sais, des fois le clavier. Ah, en automatique. Clavier en automatique. Alors, salut Totor, j'aimerais proposer quelque chose. Une question qui pourrait faire un sujet de vidéo. Les coms sont... trop petits. Salut Totor, j'aimerais proposer quelque chose, une question qui pourrait faire un sujet de vidéo. Les coms sont trop petits, en privé, c'est mieux s'il te plaît. Qu'est-ce qu'il a marqué en là? Une question. Théo Patrol, on n'a pas compris le sens de ta question, donc si tu peux remarquer ta question dans une prochaine FAQ. Voilà, et j'ai pas reçu de... Ça me dit rien du tout, truc patrol en privé. Hein. Kev, votre Débraille et de gueule à la poitrine. Kev, votre parcours scolaire et professionnel, on l'a déjà dit. RT Dessing, bonjour, moi je vous trouve super, ça tu l'as dit. Merci les mecs pour votre bonne humeur, merci à toi qui couffe. Tu travailles où? Je l'ai déjà dit, ça touche au perso. Louis, pour JP, je ne sais pas exactement quelle est sa profession, mais ce serait-il dans le monde agricole? Non, je suis influenceur sur les réseaux sociaux pour la 10 000e fois. Tu as fait quoi comme étude, sinon continuez comme ça? On l'a dit. On l'a dit. Vous pourrez... Et il y en a... Alors... Je vais parler, il y en a, ils considèrent la valeur de quelqu'un vis-à-vis de son travail ou de son parcours scolaire. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir, hein, les gars. C'est pas parce que tu as fait un doctorat que tu es plus intelligent qu'un autre. Intelligent qu'un autre. Hein. Rien à voir. Ça n'a rien à voir du tout. Même les travaux, les travaux, on dit les travaux ou les travails? Les travaux. Ouais, enfin bref, reprenez-moi dans les commentaires. Ah non, les travails, bah non, les travails en général, les travails. Ouais, enfin bref. En gros, ton expérience professionnelle, c'est pas ça qui te définit. T'es une tête de con, t'es quelqu'un de bienveillant, t'es quelqu'un de bienveillant. Quoi? Tu baves quoi? Tu m'as dit qu'ils sont synchro, si jamais on m'entend bouffer comme un goulu, on t'entendra pas, donc dépêche-toi quand tu parles. Ouais, bah c'est bon. Travail de JP Biker, je l'ai dit. André, combien de tracteurs? 1, 2, 3... Sam, Someka, le 5, je crois. Newland. Là, 5. Renault. Non, il y en a plus qu'un de Renault. Des 22. Et le 651, il l'a vendu. Ah ouais, bah non, 4. Ah ouais, 5. Non, il y en a 5. Non, le Sam. Le Sam, Someka. le Newland, le Someka, le D22. 22. Il y en a un autre. Non, c'est tout. Il n'y en a plus que 4. Ah, bah il en a 4. T'as combien de vélos? Hein? T'as combien de vélos? Un seul, il est grippé. Il a un problème, les pneus sont crevés. Kevin demande combien de motos on a possédé. Bah, une chacun. Bah non, toi t'as eu la XP6. Oh ouais, en parlant des mobilettes. Bah tout. Ah, j'ai commencé avec une 103 Vogue avec à mes 14 ans. Ah, je l'adorais ma mobilette. Un jour, si jamais, j'en rachèterai une. Avec le pot flottant. Quand t'accélères le pot, j'aimais trop ma mobilette. Je montais sur les tas de pulpes avec. Juste après ça, j'ai eu un Ludix. Il marchait mon Ludix, il marchait bien. Daniel, il l'a défoncé pour récupérer le klaxon. Après, j'ai eu une XP6 Track, une petite 50 avec les options cross, on va dire entre guillemets. Après, qu'est-ce que j'ai eu? J'ai eu la 125 après l'IRS. J'ai eu une 125, elle marchait bien aussi, elle. Ouais. Elle fonctionnait bien. Après, qu'est-ce que j'ai eu? La GSR. J'ai eu une 250 CR. Ah oui. Elle marchait trop bien aussi, elle. Tu l'as vendue. Je l'ai vendue. Après, j'ai eu la GSR, une moto que j'adorais aussi. J'aurais su, je l'aurais pas vendue. Bref, elle avait une peinture. Elle était magnifique, ma moto. Elle était super belle. Et après, bah là, je suis propriétaire d'une GSX-S. GSX-S 1000. Voilà. Moi, j'ai eu la XP6 que toi, tu as eu. Tu me l'as filé. Après, j'ai eu la MT-07. Ah, elle était trop bien, ça. La TDM. Ah oui, j'ai eu une TDM que je t'ai donnée pour ton anniversaire. Donné. Même quand je l'ai revendue, je t'ai donné la moitié de l'argent. C'était une TDM 650. Ouais. Elle marchait bien, elle. Et après, j'ai eu la MT-09. Tu auras ta propre ferme un jour avec JP. Je vais pas rentrer dans les détails. C'est quoi votre objectif final, la chose dont vous rêvez? Et sinon, je vous adore, continuez comme ça. Red. Bah, merci à toi, Red. Un abonné fidèle, ça fait longtemps qu'il me suit. T'es Red aussi dans le pantalon? Moi, pour mon cas, mon objectif final, réussir ma vie. Hein, la C63 AMG dans la queue. La C63 MG noire. Édition Brabus? Ouais, avec les lignes et tout. Oh lolo, juste ça. Et aussi, j'aimerais juste avoir assez d'argent pour inviter ma famille au restaurant. Les vrais membres de ma famille qui sont là présents pour moi, pour les inviter au restaurant, mais ne pas regarder le prix. Ouais. Ça, c'est un de mes rêves. Pas s'inquiéter à constamment regarder ses comptes ni quoi que ce soit. Ça, c'est un de mes rêves. Ça, c'est bien. Inviter ma famille, les plaisirs simples. Inviter ma mère à aller au bord de la mer, acheter une crêpe, etc. Des trucs cool, quoi. Pas se faire chier dessus par des mouettes. Ouais, ça, des trucs simples. Tu vois, genre aller avec Totor, défoncer une Express qui coûte 50 balles. C'est ça mon rêve. Et mon rêve à moi, c'est quoi? Je l'ai déjà dit. Tout, voir la Dodge Challenger.
Dodge Charger RT de 1979. La plus belle voiture du monde. Et aussi avoir un gros tracteur dans sa cour. Rien à foutre du tracteur. Ah si c'est un 1455 ou un 311 LSA, je dis pas non. Ouais. À quand une rénovation entière d'un des tracteurs à André? Jamais. Il est trop radin. Présente l'exploitation là où tu travailles, s'il te plaît. Déjà Non. fait. Ah, de là où tu travailles, ouais, ça sera pas fait ça. Ça touche au perso, pas par rapport à moi, par rapport à mon employeur. Et non. Bill le bricoleur, vous allez acheter un nouveau tracteur avec JP. Pourquoi pas? Ouais, mais moi, on restauré. verra par la suite. Mais moi, il faut que je m'en achète un de toute façon, parce que quand je vais acheter ma maison, je veux un poêle à bois pour faire du bois, et comme Daniel et Tony, il me faut un tracteur. Toujours pratique un petit tracteur. Avec des tronçonneuses et tout, j'en ai pas encore. Bonjour, à quand un feat avec Ryan le 2304 déjà Après, je les ai lus les autres questions. Ah, Ni les tiennes? t'as tout lu? Ouais. Est-ce que vous allez récupérer la ferme de ton beau-père? Non. Tu Elle es est bi. destinée à plus rien. Tu es bi. Pourquoi il pose ces questions lui? La tête qu'il a fait, mauvais. J'en ressemble à ça, non? Hein? Bah, c'est parce qu'il essaie de te chercher, Bref, la ferme, elle est à qui? Laquelle? C'est la André. Bah André. Et c'est à ton employeur? Bah mon employeur. Bon, maintenant, on va aller voir de mon côté. Putain, je bombe les pommes. La vidéo, elle va être longue, les gars. Salut, JP et Totor. Est-ce que vous allez faire des vidéos de rénovation, sinon super vidéo? Ah ouais, parce que Ah, regarde le déjà fait plein. 4x4. Pourquoi? Hier, on a filmé le... Ah ouais, mais non, attends, ils l'ont pas vu ça. Ils l'ont pas vu? Bah ouais, et ça va bientôt arriver, vous en faites pas, mais bon. Tu me rep en privé, s'il te plaît. Sim, non. Va te faire foutre. Non. Quelle moto tu souhaites avoir plus tard? Toutes. Nous, on est fodon de moto, donc on aimerait bien toutes les avoir. Moi, il y en a une qui me titille, on va dire. Elle me titille. Et en plus, elle est abordable, hein. Si je veux, je l'ai. Hein. J'aimerais bien essayer, je te l'ai déjà dit. GSX-R 1000. La GSX-R 1000. Elle me titille, cette moto. Mais vu que je suis quelqu'un d'assez grand, je fais 1m88, un petit peu plus petit que toi, mais bon, je suis quand même grand. Toi, tu dégoûtes à manger à côté de moi, je te jure. Une Dans pomme. la vidéo ASMR, je mange une pomme. Non, allez, dégage. Ah, toi, écoute. Je te jure, je pourrais C'était le moment ASMR. Bref, non, moi il y en a une, je l'ai toujours dit, la Mille GSX-R, mais vu que je suis quelqu'un d'assez costaud, je suis grassouillet et très grand, j'ai peur que la position de conduite me plaise pas. C'est pour ça que j'ai jamais passé le pas. Moi, j'aimerais bien avoir la dernière R1 full black. Elle est belle l'air. La dernière 1290 Duke. La 1390 Duke. L'autre Valentin, il en avait une de R1 avec sa petite guêpe. Là. Et je l'ai vu de ta vidéo, hein. Ma moto c'est de la merde, tu vas voir, toi quand je vais la voir la petite guêpe, je vais te mettre par terre. Et qu'est-ce que j'aimerais bien avoir d'autre? Je La vais mettre MT10, la 1390 Duke. La MT10, je le trouve belle, mais elle me tire pas plus que ça. La Speed Triple RS. Oh. La Street Triple RS. La guêpe. Toutes les motos, je les veux toutes. La nouvelle MT-07, la nouvelle MT-09, la nouvelle MT-10, la R9, la GSX-R 1000. Je peux vous faire toute la liste hein, si vous voulez. Moi celle du père, j'aimerais bien qu'elle retourne. Vous pourrez... 150 fois. Ah pardon, je t'ai coupé, tu disais Celle du père. Ça me plairait bien de rouler avec. Bah tape là, t'attends quoi? Vous pourrez faire des vidéos sur des rassos de motos ou de voitures, ça serait cool et je vous adore. On l'a déjà fait. Avez-vous comme projet d'acheter des nouveaux tracteurs? On l'a dit juste avant, c'est possible. Est-ce que tu as des engins de TP à présenter, style pelle, chargeuse, etc. Vous m'envoyez un message sur mon Instagram. 50 km aux alentours du Nouveau anti-rache, je me déplace. Quels sont vos objets à l'avenir? Vos objectifs, je pense qu'il a voulu dire. Bon, Louis Charrière, ouais. On va réussir notre vie ou continuer notre bout de chemin? Tu travailles dans l'agriculture? Non, je suis influenceur sur les réseaux sociaux. Il est où le Someca? Dans ton... Non, bah il est chez André, hein, c'est son tracteur. Salut, j'aimerais avoir votre avis sur la MT-07. Débat comme quoi c'est trop vu, critique, V à vous. Vas-y, je te laisse parler. Critique de quoi? Fermez-la, la MT-07 c'est la meilleure moto pour commencer. La meilleure. Vous faites pas chier avec le Kawasaki de merde, on a passé notre permis avec ça. Hein? Le pourri à fond. Niveau freinage, t'es pas bien dessus, ça a rien dans les pattes. Bah, sauf lui, le jour de l'examen, qu'est-ce qu'il a trouvé moyen? Il tape un gros wheeling devant l'examinateur. Mais franchement... C'est pas moi qui l'ai dit, on va pas dire il se la vante, c'est mon frère. Ah non, véridique, il était tellement stressé. C'était quoi? C'était le frein alors. Quand il fallait freiner. Freinage d'urgence. Ouais, freinage d'urgence. Lui, il tape le premier, wheeling. L'examinateur. Petit. Devant nous. Mais qu'est-ce qu'il fait lui? Ah, il a dit ça. Puis au final, Ah, ça, tu l'avais eu. C'est le plateau, ça. Ouais, le plateau, par contre, la conduite, je l'ai pas eu. À cause de moi. Enfin, à cause de Non, moi, c'est pas ma faute. non, il y a eu un temps de merde, hein. Ah, moi, je passe. Tu passes en deuxième, toi? Non, premier. Ouais, il passe en premier. Un temps de merde, il y avait eu des petits grêlons et tout, des petites grêles et tout. Il s'est fait saucer la gueule, bah, de toute manière il aurait pas pu l'avoir. Putain, juste après lui, de toute manière on le savait qu'il l'avait pas, lui il le savait aussi. Hein. Juste après lui, moi grand soleil. Mais il y avait même l'oreillette tellement il pleuvait, j'entendais. Il me disait, je savais même pas où aller, je savais même pas la direction, moi je continuais toujours tout droit.
Ils s'en foutaient, j'étais derrière, en plus loin de moi. Non, il s'en foutait pas du tout, hein. Il cherchait pas, t'as dit qu'il allait là. Il voulait pas, hein. Il disait pourquoi putain, il m'entend pas au moins, il m'entend pas. Bah non, j'entendais rien en même temps. Mais non, bref, pour clore le sujet, la MT-07, même pour être honnête avec vous à l'heure actuelle, si je revends ma GSX-S, qu'est-ce que je t'ai dit la dernière fois? J'aimerais bien m'en acheter la même version que la sienne. Ça marche trop bien. Puis il y en a assez de 700 cm3. C'est des belles motos. Ouais, moi j'aime bien. Et sauf aussi, les nouvelles avec les vieux feux dégueulasses. Ouais, même au niveau de l'entretien, ça coûte pas cher. Non, puis c'est fiable. Ouais, c'est fiable. C'est fiable comme moto. Puis ça lève pour rien, ça fait un bruit de fou furieux. Ouais. La ligne d'échappement là, c'était quoi là? Mive. Ouais, Mive. Ouais. Le bruit. Une ligne de merde. Enfin, de merde. C'est milieu de gamme. C'était milieu de gamme. Mais putain, le bruit qu'elle faisait. Oh non, moi j'adore. Elle faisait des flammes comme ça. Pour quelqu'un, pour commencer, en plus de ça, c'est pas excessivement cher, une 07 tellement il y en a eu. Achetez-en une, ça marche trop bien. Toi, je me mets à côté de toi, demain je vais être malade encore. Putain, on a fait bien la vidéo FAQ. JP Biker malade comme un coup là. Et vous êtes comme moi aussi, vous m'avez fait les trognons des pommes? Dites-le dans les commentaires, c'est très bon. Salut à vous, tu aurais la ref de ton support GoPro et aussi votre future moto à vous deux. Support GoPro, bah c'est support GoPro. C'est de la sous-roue que j'ai mis sur mon casque, c'est tout. Ah, la colle billard là. La tête qui m'a fait étoile en mode, mais pourquoi il pose cette question-là, lui? Je veux faire de la moto. Chloé, bah fais de la moto. Pourquoi? C'est bien. Tu vas devenir agriculteur? Non. Non. Vous allez en faire quoi de l'Express tout pourri? Continuer à le broyer ou le mettre à la casse? À mon avis, ça va être continuer de le broyer. Hein. Jusqu'à temps que le moteur y tourne. Voudrais-tu avoir une ferme? On répondra pas à cette question. On répondra pas. Tu écoutes du métal? Moi, ça dépend, ouais. Moi, ouais, j'aime bien Metallica. Attends, c'est quoi j'aime bien? Aide-moi, Linkin Park. Moi, j'écoute ça, regardez. Oh oui, c'est une musique de dégénéré. J'écoute ça. D'ailleurs, j'étais au time, il y a des gens qui sont là. Oh, JP, t'es là? Oh, c'est étonnant de te voir ici. Bah ouais, je suis comme vous, je m'en vais aux toilettes comme tous les gens qui existent sur Terre. Hein. Regardez, j'écoute ça, moi. Non, mais il faut faire écouter au micro. Ah oui. Tu vois ce genre de musique? C'est comme ça. Tu vois, tu danses. À la fin de la journée, tu vois, t'as un œil, il est en haut, l'autre, il est en bas. C'est une musique que tu frappais de la tête, ça. T'aimes pas? Non. C'est trop. Ça me donne envie de le frapper. Eh les gars, c'est la crise. Une pomme, y'a plus que ça. Bon, allez, la suite. Des nouvelles motos de prévues cette année? Non. Plus de sous. Tu préfères l'Aisne ou le Nord? Les deux. Hein? Je préfère le Nord. Dans l'année, ils sont plus cons. Bon, non. Si. Ah si, je te garantis qu'ils sont plus cons. Bon, c'est parce que tu les vois plus. J'ai combien de copains dans l'année? J'en ai combien dans le Nord? Bah, zéro. Tu rigoles ou quoi? Thomas, etc., ils sont tous dans le Nord. Hein. Ouais. Non, dans l'année, ils sont un peu plus spéciaux. Venez en Bretagne? Non. Eh, j'ai une oie qui vient de là-bas, une oie de Siam, de la Bretagne. Est-ce que Totor veut reprendre l'exploitation? On l'a déjà dit maintes et maintes fois. Quel diplôme a Totor pour faire son métier? Bah, mes poids lourds, et puis mon BPA agricole. Pas de questions, mais grand fan de vous deux. Bien joué, les gars. Merci à toi. J'ai fait une bise sur les cools. Sur les cools, là. Les cools. Les cools. Cool. L'alcool, c'est pas cool. Totor, quel sera ton prochain tracteur ou ta prochaine voiture? J'ai le droit de le dire, ça? Oui, vas-y. Prochain tracteur, j'aimerais bien acheter le Sommet Calandré, c'est en pourparler depuis X temps. Et prochaine voiture, ah bah maintenant j'ai goûté les gars, 4x4. Direct. Je sais pas lequel, 4x4. Ah non, 4x4. Me faites pas chier avec vos petites berlines de merde, là. 4x4. T'es trop bien là-dedans. Tu t'es pas obligé de te plier en 4 pour monter dedans, je dois juste ouvrir la porte. Tu sais, le Brabus, là. Ah, j'aimerais bien un Mercedes Brabus. Tu travailles dans quel domaine? Agricole, réseaux sociaux. J'aime beaucoup vos vidéos et je te coco VTF. C'est marqué Angèle. Non, femelle. C'est vrai, femelle. Non, on s'en fout. Salut Totor, a des vaches, si oui, combien? Non, c'est pas à moi, c'est à mon employeur. Et là, on est entré, si j'ai pas de bêtises, une petite centaine. Ça varie avec les nouvelles vélées, etc. Mais si je dois compter avec les genisses, on en a environ 130, 150, une connerie comme ça. Vous avez combien d'hectares? La ferme de mon patron, je l'ai dit plus tôt, ça doit être 180 ou 200 hectares, j'en sais rien, puis je m'en tape. Comment vous vivez votre célébrité? On est pas célèbre. Que célébrité? Non, pas célébrité, à mon avis, il a dû dire le fait qu'on est connu sur les réseaux. Moi, par moment, c'est pas que ça me dérange. Regarde, mais tu le vois en vidéo, t'as vu, je me mouche devant toi, donc moi, j'en ai strictement rien à carrer. Ah bon, c'est pareil, je m'en fous. Mais par moment, c'est la curiosité des gens que j'aime pas trop. Ouais, les gens, vous êtes trop curieux, hein. Voilà, Laissez-nous c'est un tout. peu tranquille. Sinon, après, il y a une personne qui vient me voir pour me réclamer une photo, etc. Ça me fait même plaisir. Je prends 5 minutes à parler avec lui, c'est Oui, normal. oui. Mais si on vient me voir pour directement me poser des questions, t'es de où, toi? Non, ça me saoule. Juste ça.